Le Paris Saint-Germain gagne mais perd Kylian Mbappé, Rennes se relance, Benzema porte le Real Madrid, Griezmann et le Barça au ralenti. L'essentiel de l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Sans briller mais sans forcer, le PSG s'est imposé 3-0 hier soir à Nantes. Une victoire acquise en seconde période, mais la rencontre aurait pourtant pu vite tourner en la faveur du FC Nantes. Malheureusement pour les Canaries, Moses Simon seul au 6 mètres rate l'immanquable au quart d'heure de jeu. Les hommes de Gourcuff parviennent à embêter les Parisiens et Kolo Muani se procure aussi une belle occasion avant la mi-temps mais ne parvient pas à conclure. La chance des Nantais est passée et dès le retour des vestiaires, Herrera soulage Paris. Sur un centre de Mbappé, le milieu espagnol reprend du gauche et donne l'avantage au PSG. Peu après l'heure de jeu, Mbappé va se transformer en buteur, le numéro 7 parisien obtient un penalty et se fait justice lui-même, plat du pied sécurité, Paris fait le break. En toute fin de match, Sarabia vient paraffer le succès du PSG, l'ancien Sévillan intercepte une passe en retrait de Louza et balafond d'un subtil ballon piqué. Grâce à cette 7ème victoire consécutive, Paris s'installe un peu plus confortablement sur le fauteuil de leader. Mais plus que la victoire, ce sont les sorties de Kean et Mbappé qui ont fait parler après match. Après le remplacement de l'attaquant italien à la pause, c'est Mbappé qui a suivi à 15 minutes du terme. Le Français a rejoint les vestiaires en grimaçant et en se tenant l'arrière de la cuisse droite. En conférence de presse, Thomas Tuchel a tenu à rassurer sur l'état de santé de ses joueurs. Je pense qu'ils sentent surtout de la fatigue. Kylian, je pense que ce n'est pas une blessure, c'est seulement de la fatigue. La même chose pour Moïse, il a pris trop de coups, c'était très douloureux. Il m'a dit qu'il voulait continuer mais j'ai dit non. Ce n'est pas le moment de prendre trop de risques, j'espère vraiment qu'on n'a pas de nouveaux joueurs blessés. Pour rappel, Neymar, Verratti, Bernat, Paredes, Icardi et Draxler sont déjà blessés. Une longue liste d'absents avant un match capital face à Leipzig mercredi en Ligue des Champions. Les Allemands se sont d'ailleurs inclinés 1-0 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Le Stade Rennais se relance. En s'imposant 2-1 dans le derby face à Brest, Rennes brise sa série de 5 matchs sans victoire et conforte sa place sur le podium de Ligue 1. Dominateur en première période, les hommes de Julien Stéphan vont se faire surprendre après la mi-temps. Fossourier centre pour Mounier qui remise en retrait. La demi-volée de Franco Nora est écrasée mais fait tout de même mouche. Brest est devant, mais pas pour longtemps. Dès la 67e minute de jeu, Da Silva reprend de la tête un coup franc de Del Castillo et égalise. 3 minutes plus tard, son compère de défense Naïef Aguerd marque lui aussi. La recrue estivale place une tête décroisée sur corner et donne l'avantage à Rennes. Renversant, le Stade Rennais peut remercier ses deux défenseurs centraux, déjà auteurs de 3 buts chacun en ce début de saison. Avec ce succès, les Bretons reprennent un peu de confiance avant le déplacement à Chelsea en Ligue des Champions mercredi. 7 matchs de Ligue 1 sont au programme aujourd'hui. À 13h, Saint-Etienne reçoit Montpellier pour un duel entre deux équipes qui n'ont plus gagné depuis plus d'un mois. À 15h, on retrouve le multiplex avec Angers-Nice, Dijon-Lorient, Nîmes-Metz et Reims-Strasbourg. En manque d'inspiration ces derniers temps, Monaco reçoit Bordeaux à 17h. Enfin, en clôture de cette 9e journée de Ligue 1, Lille 2e affrontera Lyon 6e au stade Pierre-Mauroy à 21h. En Espagne, le Real Madrid a enchaîné. Une semaine après avoir remporté le Classico, les merengues ont facilement disposé de Huesca. Une victoire 4-1 qui permet à la Casablanca de prendre la tête de la Liga. Dérangé en première période, le Real Madrid s'en est remis au génie d'Eden Hazard. De retour en tant que titulaire, le Belge a inscrit le premier but de la rencontre sur un missile du gauche. Un golasso après plus d'un an de disette qui va mettre le Real sur les bons rails. Buteur peu avant la mi-temps, Benzema va se muer en passeur pour Valverde en seconde période. Kabenwebe va ensuite s'offrir son doublé en fin de match. Avec cette victoire, les hommes de Zidane creusent l'écart avec le Barça et prennent 8 points d'avance sur leur rival. Sur la pelouse d'Alaves, les Blaugrana n'ont pas pu faire mieux que match nul, un but partout. Menés dès la demi-heure de jeu, les Catalans ont dû attendre la 63e minute et l'égalisation d'Antoine Griezmann. Ultra dominateur, le FC Barcelone termine le match avec plus de 80% de possession et 25 tirs, mais reste toujours en rodage. L'autre géant d'Espagne, l'Atlético Madrid, a lui assuré face à Osasuna. Les Colchoneros ont pu compter sur un génial Joao Félix, auteur d'un doublé. Le Portugais permet à l'Atleti de gagner 3-1 et de monter à la 3e place du classement. Pour terminer, on reste justement à l'Atlético avec une information mercato. Selon les journaux espagnols, Geoffrey Kondogbia devrait s'engager avec le club madrilène pour une somme estimée entre 15 et 20 millions d'euros. Pas convoqué lors des 2 derniers matchs de Valence, le milieu de terrain va passer sa visite médicale ce dimanche. L'international centrafricain de 27 ans va rejoindre les rangs de Diego Simeone en tant que joker. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.